Oh, ça fait beaucoup de questions. D'abord, est-ce que notre classement nous permet d'être beaucoup plus tranquille? Euh, je ne suis pas sûr, parce que ça peut vite changer si demain tu perds à Bastia et que devant toi ça gagne, tu peux vite te retrouver près de Caen s'ils font un résultat. Euh, Ce que ça a changé, c'est que ça met un peu plus la pression sur ceux qui sont devant. Et nous, ça nous donne encore plus de motifs d'espoir de se dire que c'est accrochable. Ce qui était inespéré il y a 6 journées, je crois, non, 7 journées avant que j'arrive. Donc aujourd'hui, tu prends 12 points sur 18, encore une fois. Bon, ça te permet de revenir à un point du barragiste, je crois, c'est ça, et à 2 points du premier non relégable. Je crois qu'on était à 12 points, non, c'est ça. En 6 matchs, tu as récupéré 11 points. Ça te permet d'espérer, de te dire que tu es sur la bonne voie. Et que surtout, il faut persévérer et pas baisser d'un cran. Au contraire. Et le deuxième élément, c'est qu'il faut peut-être aujourd'hui se préparer à ce qu'on ne soit pas joué de la même manière. Donc ça veut aussi dire qu'on sera moins surprenant. Donc ça veut dire que tu dois être encore plus près. Ben, l'implication, je ne te cache pas qu'après la victoire d'Amiens, c'était pas mal. Et c'est vrai que de semaine en semaine, c'est de mieux en mieux parce que c'est toujours pareil. Les victoires amènent de la bonne ambiance, amènent de la croyance. Et quand tu les enchaînes, tu commences à réaliser que tu es capable de faire des choses. Donc aujourd'hui, je trouve qu'on est sur un degré d'implication qui est très important. Et on est sur une intensité de séance qui s'accroît de semaine en semaine. Et ça se traduit de toute façon par nos perfs athlétiques sur les week-ends. Aujourd'hui, je crois que ça fait deux week-ends où on est la deuxième équipe qui performe le plus au niveau athlétique, mais donc ça correspond aussi à nos résultats. Avant, on n'en était pas capable. Aujourd'hui, on commence à être capable de pouvoir rivaliser avec des grosses cylindrées de Ligue 2 au niveau athlétique. Donc, tu peux faire face au combat. Et cette intensité-là, elle est mise toutes les semaines, et toutes les semaines, elle augmente un peu parce qu'on va en chercher. Nous, on pousse un peu plus loin, le staff, et les joueurs répondent très bien à ce niveau-là. Ils ne baissent pas de pied, bien au contraire, même quand ça devient compliqué, ils vont chercher. Donc, mais ça correspond aussi à peut-être ce qui s'est passé sur le match de Laval ou le match de Dunkerque, où tu marques à la 85e, à la 93e ou 14e. Dire que même là, tu es encore capable de pousser, donc ça nous rassure là-dessus. Mais non, je suis satisfait là-dessus, de semaine en semaine, ça va crescendo. Ça peut être que de bon augure. Non, c'est que de toute façon, c'est pareil. Hein. Tu vas jouer à Bastia, il y a un contexte particulier, mais bon, il existe depuis toujours. Si demain tu vas jouer au Vélodrome, il y a un contexte particulier. Tu vas à Lens, il y a un contexte particulier. Bastia, c'est un beau petit stade avec un public très chaud qui ressemble à celui de l'Olympique de Marseille. C'est une île, bon, pour la connaître bien, donc on sait qu'ils défendent des valeurs et qui sont les leurs et qui sont très fortes. Et puis l'amour pour ce club, il est important. Puis son histoire, ils se sont retrouvés rétrogradés, ils sont remontés jusqu'en Ligue 2, à la force du poignet. Donc c'est certain que le lien entre les supporters et l'engagement et la volonté qu'il peut y avoir quand tu joues pour ce club et pour ce maillot est importante. Mais bon, c'est pas l'élément premier. L'élément premier, c'est qu'il faut quand même regarder Bastia comme une équipe de football, aujourd'hui qui a 34 points, qui est la meilleure défense du championnat chez elle, qui n'a pas perdu chez elle une fois, et qui est la 5e meilleure défense à l'extérieur. Ça reste une équipe compétitive, bien huilée, avec des atouts certains. Donc c'est pas un match à prendre à la légère, et bien au contraire. Quand tu vois qu'il n'y a personne qui les a battus chez eux, c'est pas simplement parce que le public il est intense ou qu'il est présent, il joue son rôle. Mais c'est aussi que sur le terrain, il y a une vraie organisation, il y a une vraie équipe avec une grosse intensité et qui produit du jeu chez elle. Alors, extérieur, peut-être un peu moins, mais chez elle, elle est compliquée à manœuvrer. Je te pose la question, pourquoi lui? C'est pareil, pourquoi lui? Et pourquoi? Qui c'est qui a décidé qu'il a été super fort? Il n'a pas pris. Voilà. Ouais, voilà. Il n'a pas pris de lui. Mais il n'est pas seul. Non, il fait une bonne partie. Hein. C'est sûr qu'il fait 2, 4 arrêts. Bon, 3 vraiment de très bon niveau et un qui, je pense qu'il est normal. Il fait une partie sereine, il a bien appréhendé son match. C'était l'interrogation qu'on avait la semaine d'avant. Est-ce que démarrer numéro 1 avec la préparation d'avant-match, il allait pouvoir aborder le match sans pression et sans rien. Et on se rend compte qu'il a abordé le match avec grande sérénité. Il a été très bon dans son jeu au pied en plus.
Non, il fait une très très belle partie. Alors je ne sais pas si c'est le meilleur joueur du match, c'est l'homme du match. Mais il confirme ce qu'on a vu lors de sa rentrée contre Annecy. C'est-à-dire que sur sa ligne, c'est très bon. Mais maintenant, il faut que ça dure. Il ne faut pas que ce soit juste une étoile filante. J'espère, hein, attention. Mais bon, pas que ce soit une étoile filante. Voilà, il doit continuer là-dessus, il ne doit pas se gargariser. On va avoir besoin de lui jusqu'à la fin de l'année. Il va falloir qu'il reste au moins sur ces standards-là. Parce qu'il nous a permis de récupérer 3 points. Alors, l'ensemble de l'équipe, mais lui, par ses arrêts, il nous a maintenu en vie, surtout sur le début de match où on a été très bousculé. Laval a démarré très fort. Et nous, on a subi, bon, fort logiquement, hein, mais on n'a pas plié. Et puis après, on a quand même été en capacité à bien reprendre la main. Ben, les mêmes quand je suis arrivé où personne ne pensait que c'était faisable et que tout le monde me prenait pour un fou. La situation a évolué. A évolué positivement. Donc aujourd'hui, peut-être qu'il y a plus de gens qui croient, mais ça ne change pas ma croyance à moi. Bon, la mienne, la première conférence de presse, je l'ai dit, je pense que mathématiquement c'est faisable, donc on va le jouer. Aujourd'hui, ce qui te permet de croire encore plus, c'est que tu te rends compte qu'après 6 matchs, tu as comblé un écart de 11 points. Tu as 1 point, donc c'est quand même plus faisable que quand tu étais à moins 12. Donc la première raison d'y croire, c'est que tu as 1 point. Et pourtant, les joueurs sont toujours les mêmes. Oui. Il s'est passé, ouais, il s'est passé qu'il y a une prise de conscience qu'il y a eu sûrement une remise en question chez beaucoup à ce niveau-là. Mais ce n'est pas quelque chose qu'un entraîneur accomplit tout seul, encore une fois. Il accomplit avec l'aval et la volonté des garçons qui l'entraînent, et avec l'ensemble du staff et le corps dirigeant. On s'est peut-être mis aujourd'hui tous dans le même chemin, qui est de dire, ben voilà, on va être focal, et on va jouer tous les matchs au maximum, et puis on va voir ce qui va se passer derrière. Aujourd'hui, les joueurs de Martigues jouent les matchs sans regret, sauf celui du Restart où ils ont des regrets et des remords. Alors aujourd'hui, je sens ta question qui est sous-jacente. Est-ce que ça correspond totalement à ce que j'aime dans le jeu? Non, on n'y est pas. Il n'y a pas à se cacher, c'est pas la totalité de ce que j'aime faire. Aujourd'hui, il est impossible de rentrer dans ce que je souhaite faire par rapport au temps imparti. Voilà, c'est impossible. Ça demande du temps, ça demande du travail, et il y avait trop d'éléments à voir pour pouvoir se dire on va poser un jeu léché. Chose que j'apprécie énormément, mais pas possible. Tu ne pourras pas ressembler à Dunkerque, à Troyes. Non, on n'a pas assez de temps pour ça, et le nombre de matchs ne le permettant pas, et surtout l'enjeu. Donc il a fallu trancher dans le vif et d'abord choisir des options. La première a été d'être solide, de continuer à travailler là-dessus. La deuxième, d'essayer d'aller vite vers l'avant, sans se compliquer la vie. Et puis voilà, si déjà on arrive à maîtriser ça, toutes les semaines on cherche à avancer sur un élément du jeu qui nous permet à un moment de pouvoir être meilleur dans la maîtrise, mais on n'a pas assez de temps pour pouvoir l'optimiser. Mais bien sûr, aujourd'hui on a gagné avec Karim sans Karim, on a gagné avec Walid sans Walid, on a gagné avec Nathanaël sans Nathanaël, on a gagné avec Mamé sans Mamé, on a gagné avec X et Y. C'est-à-dire que la majorité des garçons ont gagné ou ont perdu des matchs. Ça, c'est un élément. Donc tout le monde est indispensable et personne n'est forcément un titulaire indiscutable. Mais c'est ce qui fait peut-être la force, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'on a un tas de formes où aujourd'hui ça fonctionne. On ne peut pas l'occulter dans les choix. C'est impossible. Tu ne peux pas dire à un garçon qui performe et qui sort de 2 victoires du jour au lendemain parce que quelqu'un revient, tu vas rentrer. À moins, je te répète encore une fois, d'avoir Messi, Neymar, d'avoir Marcelino, d'avoir, voilà, on est d'accord, ou d'avoir Courtois. Je ne pense pas qu'à Martigues-Lézé, je ne pense pas qu'à Ligue-2-Lézé. Donc, à moins d'avoir ces garçons-là, où je pense que tout le monde dans l'effectif te dirait oh coach, t'es fou, tu ne peux pas jouer. Aujourd'hui, il y a un état de forme, il y a un état de performance, les garçons performent, on trouve un équilibre chez certains. Donc pour le moment, ça me convient et on a des perfs. Je ne vois pas pourquoi il y aurait un gros changement pour l'instant. Ça ne veut pas dire non plus que demain, Walid, Karim, ils ne pourront pas repointer le bout de leur nez. Ils ont d'abord leur chemin à faire, ils doivent retrouver du rythme, ils sont compétitifs, à partir de là, on les met en balance, et si je pense qu'ils peuvent amener un apport de plus que ce qui est aujourd'hui dans l'ordre, ils seront à l'intérieur. Mais bon, tu es obligé à un moment ou à un autre de tenir compte des perfs de ceux qui jouent. Quand ça gagne, ça gagne. Hein.
Et on a gagné 2 matchs, Annecy et Laval. Il faut aussi aller les chercher, ces 2 matchs. Et les garçons, ils se sont mis le ventre par terre pour les gagner. Donc ça, c'est aussi respectable. Et je pense que c'est important d'être respectable à un moment et d'être cohérent.